Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va s'occuper de la guidance des Sagittaires pour la semaine du 1er mai 2023. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. On va commencer de suite avec les cartes énergie de la semaine, les cartes conseils. On a la carte de la solitude, la carte de l'harmonie. En deux decks, on a quand même la carte de l'acuité, oui, la vacuité, pardon, du contrôle. Et ensuite les possibilités. Donc là, les Sagittaires, sur cette semaine, on vous demande de retrouver votre harmonie. On vous demande de vous retrouver parce que vous êtes pour certains dans une période un peu trop sombre, peut-être de dépression, peut-être de déprime, peut-être de vague à l'âme aussi, ou cette impression que rien ne va. On vous dit pourquoi là? On vous dit parce que vous êtes dans le contrôle. Alors ce qu'on vous conseille, soit c'est de partir, de vous isoler peut-être un peu du monde pour avoir le temps de vous recentrer sur vous-même, soit certains, c'est la pour d'autres, je vois plutôt la solitude qui leur pèse, mais qui leur pèse vraiment. Et du coup, ils sont dans une période noire, mais en même temps, ils veulent garder le contrôle. Du coup, ils voient pas toutes les possibilités qu'il y a. Ils regardent leur vie passer. Ce qu'on leur dit là, ce qui est important, c'est de revenir dans l'instant présent, parce que sinon, ça va. Ils vont être un peu comme s'ils étaient en surchauffe, un petit peu. Ah, comment dirais-je? Ouais, tout va être assez violent. Ils vont ressentir les choses beaucoup plus violemment que d'habitude. Voilà, je dirais c'est plutôt ce qui va ressortir là sur cette semaine. Les Sagittaires, c'est de faire attention à vous, d'essayer de retrouver une harmonie du cœur, une harmonie de la tête, de manière à pouvoir sortir de cette période un peu sombre. Pour certains, bien sûr, hein, je vous rappelle qu'il faut adapter à votre situation. La triade, elle vous parle d'illusion, elle vous parle de silence, encore une fois, elle vous parle de mort. En d'autres decks, on a les énergies, on a la carte de l'énergie de l'équité. Euh, Là, les Sagittaires, ce qu'on vous demande, c'est, avec cette carte du silence qui est centrale, c'est comme si on vous disait que vous savez ce qui est faux, tout ce qui est une illusion, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qu'on a pu vous raconter, les mensonges, etc. Et on vous dit que bah, vous gardez le silence parce que je pense que comme là, vous retrouvez votre harmonie, vous n'avez plus envie de perdre votre énergie inutilement. Donc là, ça s'arrête. Vous retrouvez un équilibre, ok? Donc vraiment, là, c'est tout ce qui est faux, tout ce qui est illusoire autour de vous. Peut-être les mauvaises personnes, peut-être des masques que vous faites tomber. Là, vous gardez le silence, c'est-à-dire que vous n'allez pas polémiquer, vous n'allez pas en parler, vous n'allez pas vous énerver. Simplement, ça s'arrête. Je dirais que là, pour beaucoup de Sagittaires la semaine prochaine, il y a des relations toxiques qui se stoppent pour pouvoir vous préserver votre énergie. Côté vie quotidienne, on vous parle de retard, on vous parle de retour, on vous parle d'argent, c'est bien. Donc, on vous reparle. En d'autres decks, pardon, on a la carte de la santé, la carte du rêve, du voyage, la loi. Donc, c'est plutôt un bon équilibre. Que ce soit. euh, Parce qu'on vous dit, oui, ça a mis du temps, mais ça y est. Il y a des actions qui sont de retour. Il y a peut-être un retour aux sources. Il y a peut-être quelque chose qui revient. Et dans ce qui revient, il y a votre rapport à l'argent. Il y a aussi peut-être pour certains une somme, une rentrée d'argent. C'est surtout quelque chose qui va vous équilibrer, vous redonner un peu la pêche, le moral. Ça a mis un certain temps à venir. Alors attention, hein, quand je vous parle de rentrée d'argent, ça peut être quelque chose qui était inattendu, ça peut être aussi un remboursement. C'est pas forcément que vous allez jouer au loto et que vous allez remporter, hein, attention. C'est une somme d'argent que vous n'attendiez plus, qui a mis tellement de temps, c'est pas comme si vous l'aviez oublié, mais c'est un peu comme si vous n'y croyez plus. Et hop, ça revient, d'accord? Côté pro, on vous parle de passion, on vous parle de pénate, on vous parle encore d'argent et c'est aligné. Waouh! On vous parle de changement, on vous parle de famille. Donc là, pour certains, j'ai envie de dire que certains, ça fait longtemps qu'ils ont envie de ce changement-là. Ils ont envie peut-être de travailler à la maison avec les pénates, ils ont besoin de ils ont une idée pour faire rentrer de l'argent, ils ont une idée pour gagner leur vie. Ils ont vraiment, vraiment, pour certains, envie de,
de travailler sur ce qu'ils aiment. C'est pas forcément le job qu'ils occupent actuellement, c'est pas forcément ce que vous faites actuellement, c'est pas forcément ce qui vous plaît le plus. On dirait qu'actuellement c'est alimentaire et là, c'est comme si vous décidiez de prendre un temps pour vous, pour pouvoir vous dire, ok, j'ai besoin de gagner de l'argent parce que bah, le monde fonctionne. Et là, je parle changement. Est-ce que j'en parle à la famille? En tout cas, on a cette carte de l'échelle qui est magnifique qui arrive derrière. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais je pense que pour certains, vous allez peut-être... Alors, soit vous allez travailler de chez vous, vous allez peut-être créer une activité d'entrepreneur entre le... En plus, je dirais, du job que vous avez actuellement. Mais en tout cas, il y en a qui se décident à passer à l'action là. Euh, et c'est quelque chose de positif. C'est positif ce qui arrive, hein, d'accord? Alors, côté sentimental, on vous parle d'arrêt, on vous parle de coup de foudre, on vous parle de prudence. En dos de deck, on vous parle de peine et de rencontre avec des projets, quelque chose de fragile mais de sincère. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être d'arrêter de fonctionner. Alors, pour certains, soit on leur dit d'arrêter de fonctionner au coup de foudre parce que c'est pas très prudent. Pour d'autres, on leur dit d'arrêter les relations qui sont éphémères parce que de toute façon, ils sont toujours dans la peine sinon. Pour la prochaine rencontre, eh ben, il faut plutôt aller sur quelque chose où on peut avoir des projets ensemble, même si la relation est fragile au départ, s'il y a beaucoup de sincérité. Là, on vous parle de fidélité, de tendresse, donc je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter tout ce qui est mauvais pour vous parce que la suite va être meilleure et c'est surtout la peine que vous avez à chaque fois qui ressort. Donc là, on vous dit, soyez prudents. C'est surtout le conseil de prudence qui ressort, d'accord? Pour d'autres, c'est simplement qu'il y a une relation qui s'arrête. On leur dit de ne pas s'inquiéter qu'il y a un coup de foudre qui arrive, mais toujours une prudence, toujours faire attention au coup de foudre, pas se laisser emballer inutilement, ok? Alors, qu'est-ce que mon oracle espoir a de vous dire? On vous dit qu'il y a des épreuves réussies, donc ça peut être des entretiens d'embauche, ça peut être aussi des épreuves de la vie, mais c'est quelque chose qui va vous équilibrer. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous redonner de confiance. Il y a de la chance. Côté amour, on parle de fécondité. Alors, est-ce qu'il y a des projets amoureux ou est-ce qu'il y a un bébé qui arrive? En tout cas, on en parle, on remercie. Et voilà, c'est plutôt assez encourageant pour cette semaine, les Sagittaires, sur d'autres nouvelles. Alors, côté un peu plus spirituel, éveil, etc., conseil spirituel, on a la carte au-delà de l'esprit, on a la carte du chakra de la gorge, on a la carte du chakra étoile de la terre. Donc là, les Sagittaires, ce qu'on vous dit, ça reprend un peu cette idée de se recentrer sur soi-même pour pouvoir retrouver son harmonie. Là, c'est un peu comme si on vous disait qu'en vous recentrant sur vous, en faisant attention, peut-être en essayant de chercher ce que vous voulez, etc. Au-delà de l'esprit, c'est aussi au-delà des illusions. C'est-à-dire que vous allez voir au travers des choses. C'est comme si vous pouviez voir au travers des gens ou au travers de leurs paroles, ressentir, démêler le faux du vrai, voyez. Euh, Vraiment, vraiment, là, c'est vraiment, ça fait deux fois, solitude, on parle de silence, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être je dirais pas une retraite spirituelle, mais je pense qu'il y a un temps de calme à prendre pour soi, pour se recentrer sur soi, pour reprendre son énergie, etc. On vous dit également d'exprimer votre vérité avec le chakra de la gorge. Alors il y a peut-être là, elle est sous la carte. Elle est alignée, je dirais, à la carte du silence. Est-ce que c'est compliqué là? Parce que c'est un peu comme si il fallait dire ce que vous pensiez tout en ne le disant pas. Alors, est-ce que vous allez l'écrire et ensuite bah, brûler le courrier? En tout cas, il va falloir que des choses sortent, mais il faudra peut-être que ce silence, c'est peut-être de faire attention à vos paroles, peut-être modérer votre façon de dire les choses. Et le chakra étoile de la Terre, là, il vous parle, il vous dit c'est une initiation. En gros, c'est une fois que vous serez recentré sur vous-même, vous serez aligné avec vous-même, vous aurez dit vos vérités, mais en faisant attention et peut-être en y mettant un peu les formes, je dirais. C'est comme si vous aviez avoir une intuition un peu plus accrue. Vous allez vous rendre compte de plein de choses et vous allez pouvoir fonctionner un peu plus à l'instinct, je dirais.
Et comme habituellement, on va terminer avec l'oracle des chercheurs de lumière, où là, on vous parle du domaine d'expérience, d'actualité pour vous. Donc là, on vous parle de la joie. Effectivement, c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Une fois que vous aurez retrouvé l'harmonie, la joie viendra. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans une période un peu comme si vous preniez votre bâton de pèlerin et c'est compliqué, c'est dur. Et on vous parle de joie parce que on vous dit qu'une fois que vous aurez compris qui vous êtes là, en vous étant recentré sur vous, en ayant exprimé certaines vérités, et là, en vous faisant un peu plus confiance côté intuition, etc., on vous dit que vous allez vous rendre compte de la personne que vous êtes, de la grande personne que vous êtes. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la grandeur de soi. Là, le besoin d'évolution, c'est par rapport à vous-même. C'est de vous faire confiance, c'est de vous occuper de vous, c'est vraiment de vous centrer sur vous. Et là, vraiment, vous occuper de vous, je dirais que à travers toutes les petites cartes qu'on peut voir, c'est important. Et message de la semaine à retenir, voilà, c'est vraiment penser à vous. Et ce n'est pas égoïste que de d'abord s'occuper de soi. D'accord? Ensuite, l'alignement de lumière, la méditation sur la semaine, c'est la flexibilité. Ça va être la flexibilité, là, je l'ai vu tout de suite, là, entre, je vous disais, le silence et le fait il va falloir dire vos vérités. C'est vraiment à savoir s'adapter, savoir comment rebondir de l'un à l'autre, savoir comment on se plie à certaines choses pour pouvoir arriver en obtenir d'autres, d'accord? Et le message de vos guides pour la semaine, c'est espoir. Donc ça veut vous dire, là je vous montre la carte parce qu'elle est sublime. Vous voyez, c'est comme si un- comment dirais-je, une porte qui s'était ouverte au travers d'un mur un peu sombre, où on vous dit, voilà, il y a la lumière derrière, donc allez-y. L'espoir, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des choses. Rien n'est terminé, rien n'est figé. Si en ce moment, bah voilà, vous êtes dans une période comme ça, un peu noire, ça ne va pas durer. Vous voyez, il faut, il faut, euh, il faut vraiment vous atteler de patience et puis vous occuper vraiment, vraiment de vous, mais cette fois-ci, le faire vraiment. Vraiment, c'est très important là. Je suis désolée, je me rends compte que je dis beaucoup vraiment. Ça doit être que c'est très important que ce message passe. Voilà. Écoutez, bah, on a fait un bon petit tour. J'espère que ce tirage vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très très fort.